La maison 11, au niveau astrologique, correspond au signe du Verseau et correspond également à Uranus, qui est la planète associée au Verseau. Uranus est la planète du renouveau, du changement. Mais c'est aussi l'échange, la sociabilité, le relationnel. Cette maison 11 va donc renseigner sur les relations amicales, l'altruisme, tout ce qui va se rapporter au groupe, aux autres, des activités de groupe par exemple, mais aussi les buts et les projets que l'on peut avoir dans la vie. Elle représente aussi l'indépendance que l'on a chacun d'aller vers les autres ou de ne pas y aller. C'est une forme de liberté de choisir les activités que l'on va faire, avec qui on va les faire, de choisir ses amis et de se choisir un entourage qui soit doté de caractéristiques qui nous ressemblent. C'est donc une maison qui se projette vraiment vers l'avenir et qui nous projette nous aussi dans cet avenir. Nos rêves, nos projets, nos buts, nos idéaux aussi, hein, puisque des projets ou des rêves peuvent être utopiques, irréalistes ou au contraire très réalistes. Cette maison, elle représente donc les projets, les objectifs, mais aussi tout ce qui a trait au collectif. C'est globalement l'amour partagé, échangé, l'amour reçu par opposition à la maison 5 qui est un amour plutôt tourné vers l'autre et qui est un amour donné. C'est aussi l'espoir que l'on peut avoir en l'autre, dans les autres, et l'endroit où on va pouvoir réaliser une projection de son moi futur. Donc dans ce sens, elle renseigne aussi sur les appuis, les soutiens, les aides, le piston d'une certaine façon, les mentors, le soutien de personnes que l'on va pouvoir acquérir tout au long de notre vie, qui est généralement un soutien et un appui plutôt altruiste de leur part. Pour analyser au mieux cette maison 11 dans un thème, il faut la voir comme la représentation du caractère qui va dicter le comportement de camaraderie, la façon d'aborder l'autre, les autres, un groupe, les amis, les connaissances, etc. C'est, comment dirais-je, la maison qui va refléter si on a des liens faciles, aisés avec les autres ou pas. Comment on va en une certaine façon s'intégrer à la collectivité ou au contraire avoir des difficultés à s'intégrer. Donc bien sûr, dans ce sens, il convient d'analyser la maison 11 avec les transits, les planètes, les signes aussi occupés par cette maison 11. Et on va regarder aussi la maison opposée, qui est donc la maison numéro 5. Puis ensuite, regarder les maisons qui sont au carré, c'est-à-dire la maison 2 et la maison 8. Ce qui est important de noter pour cette maison astrologique spécifique, c'est qu'elle va nous parler de relations, mais plutôt sur un plan impersonnel. On n'est pas ici dans la relation amoureuse, par exemple, mais au contraire, on est dans une maison où on va laisser le soi, le moi, en retrait pour mettre plutôt en avant les autres, l'association, le lien, l'amitié, par exemple. Cette maison 11, en fait, on peut la scinder en deux parties quelque part. C'est d'une part les expériences d'abnégation de soi, c'est-à-dire renoncer à soi, à sa petite personne, à son ego, hein, renoncer à regarder son nombril pour s'engager dans un intérêt qui est collectif. Et à contrario, de l'autre facette, on va retrouver des expériences de groupe, les amis, les clubs, les assos, la convivialité et tous les liens que l'on peut avoir avec les autres. D'ailleurs, on voit que les deux sont scindés dans cette maison, hein, deux aspects, mais en même temps, ces deux aspects sont très bien liés à l'intérieur d'une même maison, comme ils peuvent être liés à l'intérieur d'une même personne, puisqu'on peut se consacrer par exemple à une cause qui nous tient à cœur comme bénévole et créer un réseau d'amitié au sein de cette association. Vous êtes bénévole à un endroit, vous y allez en faisant l'abnégation du vous, c'est-à-dire vous renoncez à votre ego. Ça, c'est la partie numéro 1 de la maison 11. Et en même temps, au fur et à mesure, vous créez des amitiés avec certaines personnes ou d'autres qui vont vous appuyer à un moment donné ou à l'autre de votre vie dans un domaine ou un autre. Et ça, c'est la partie numéro 2 de cette maison 11.
Donc d'une part, dans la maison 11, on va retrouver les causes humanitaires, humanistes qui animent la personne. Si elle est plus touchée, je ne sais pas moi, pour la faim dans le monde, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, aux animaux, hein, ça ce sont des causes. Donc c'est ce qu'on va retrouver aussi en étudiant cette maison 11 d'une part. Et de l'autre, donc, cette notion de groupe, d'amitié, entre guillemets, de réseau plutôt. Pour illustrer, on pourrait parler de Twitter, par exemple, ou d'Instagram. C'est un réseau. Ce sont des personnes avec qui on a un lien, mais on n'est pas dans le personnel. C'est pas l'ami qui vient à la maison, qu'on invite à dîner, etc., ou à passer Noël avec nous. On est toujours finalement dans une relation, mais qui n'entre pas dans l'intime de la personne. Alors bien sûr, selon le signe, selon les planètes, selon l'influence planétaire entre toutes ces planètes hein, qui peuvent interférer avec la maison 11, on va avoir un côté plutôt clair et agréable, positif, et un côté plutôt sombre. Le côté sombre, c'est finalement être égocentrique, être centré sur sa petite personne et finalement toujours chercher à utiliser l'autre à des fins somme toute très personnelles. Ça peut nous rendre aussi très dépendants finalement au groupe, à l'autre, au rapport aux autres et nous empêcher aussi de grandir en tant qu'individu, en tant que personne indépendante et finalement apporter une forme de dépendance relationnelle aux autres. Dépendance à la famille, dépendance à un amoureux ou une amoureuse, dépendance à l'image que les autres se font de nous, etc. Donc attention aussi, c'est pas parce que c'est une maison comme ça qui a l'air sympa de prime abord que tout ce qui s'y passe va nous apporter du bon dans notre thème. De la même façon, c'est aussi la maison des projets, faut pas l'oublier. Et si on est trop égocentrique, hein, trop centré sur son petit nombril, si on est trop exigeant vis-à-vis des autres, qu'on attend trop des autres, hein, qu'ils nous gratifient, qu'ils nous flattent, qu'ils flattent notre ego, si on espère toujours être le nombril de tout le monde, hein, que personne ne puisse se passer de nous, on risque d'être fortement déçu et finalement de ne pas avoir de grands projets, de ne pas réussir du moins à développer de grands projets dans notre vie parce qu'on sera toujours freiné par cette maison et par, contrario, la réalité des choses hein, qui fait que si on attend trop des autres, eh bien, on se retrouve le bec dans l'eau. Enfin, le tout dernier point à noter pour cette maison 11, c'est que c'est aussi la maison qui va parler de notre, entre guillemets, popularité. La façon dont on s'investit vis-à-vis des autres, par exemple au travers d'une cause, je sais pas, moi les Restos du Cœur, imaginons, va décrire entre guillemets d'une certaine manière publiquement la personne que l'on est. Attention, hein, ça ne peut pas dire que c'est la réalité. On peut être un fiefé connard et je sais pas moi, hein, défendre la cause animale, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais du moins publiquement, puisqu'on a vu que ce n'était pas une maison personnelle où on était en lien vraiment personnel avec l'autre, ça va lui donner une certaine image. Donc, si on reprend notre point négatif, où on a besoin d'être en avant, que tout tourne autour un petit peu de nous, notre popularité, notre image entre guillemets un petit peu publique va être assez moche, assez faible, assez pas intéressante pour les autres. Et les gens vont finalement nous fuir alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde nous admire et nous adore. Donc on obtiendra l'effet inverse. Au contraire, si on est capable d'empathie, d'altruisme, de se mettre nous en retrait, de laisser tomber notre ego pour apporter aux autres voilà, le petit sourire, la petite phrase, la petite aide, le petit geste, le petit service, évidemment, on sera populaire, on sera aimé des gens, toujours de façon superficielle, on est d'accord, mais voilà, on sera quelqu'un socialement plutôt épanoui et plutôt heureux. Voilà, donc nous avons fait le tour de cette maison astrologique, hein, la maison 11. Une maison qui paraît plutôt fun et sympa hein, par rapport à d'autres, mais qui s'avère malgré tout beaucoup plus complexe qu'on ne pouvait le penser. Alors je vous dis à très vite pour la dernière maison, la maison 12. Et en attendant, eh bien, cliquez sur le lien qui est juste en dessous. Retrouvez-moi sur mon site. À bientôt.